Mesdames et messieurs, bonjour. Merci infiniment pour l'opportunité renouvelée que vous me donnez en me recevant chez vous, que ce soit à travers les différents réseaux sociaux ou encore par le moyen de votre petit écran. Comme vous le savez, toutes les fois que cela est possible, je réponds à un certain nombre de questions que vous me posez. Aujourd'hui, il s'agit principalement du fait que vous vouliez m'entendre sur le sacrifice, la notion du sacrifice, ses origines, le comment et le pourquoi du sacrifice. Mesdames et messieurs, si vous allez en Genèse au chapitre 12, à partir du verset 1er, vous allez vous rendre compte que Dieu porta son dévolu sur un homme appelé Abraham, qui était habitant de la Mésopotamie et qui ne connaissait pas Dieu. Cet homme fortement ancré dans des pratiques, de l'époque, dans les pratiques de l'environnement sociétal au sein duquel il évoluait, Dieu le prit, le mit à part et commença par se révéler de la façon la plus progressive à lui, au fin de lui transmettre un certain nombre de connaissances par le biais de certains enseignements qui ont fini par faire d'Abraham le principal patriarche ou encore le premier de tous les patriarches, lequel convint avec Dieu d'une alliance au cours duquel un certain nombre d'engagements furent pris. Le problème auquel était confronté Abraham, c'est qu'il n'avait pas d'enfant. Et là, dans son cheminement, dans le cadre de sa relation personnelle avec Dieu, il vint un moment tout à fait particulier au cours duquel il interrogea Dieu sur l'opportunité de l'accomplissement de toutes les promesses qui lui avaient été faites. Mesdames et messieurs, comme vous pouvez l'imaginer, vous pouvez le réaliser, tout ce que travaille un homme, tous les efforts que peut fournir un homme sur la terre portent essentiellement au fin de les transmettre en termes d'héritage à des héritiers ou encore à des successeurs. Pour le cas tout à fait particulier d'Abraham, il n'avait pas d'héritier qui sortait directement de lui, d'où d'ailleurs il commença par poser le problème à Dieu. Si vous allez rapidement en Genèse au chapitre 15, il est écrit ce qui suit, laissez-moi faire la lecture du texte. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. L'Éternel lui dit encore, « Je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. » Abraham répondit, « Seigneur Éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai ?» Et l'Éternel lui dit, « Prends une genisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. » Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham et voici une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. » Mesdames et messieurs, le sacrifice est en réalité une offrande qui est faite à une divinité dans le sens d'attirer sa faveur de façon tout à fait spéciale, de façon tout à fait particulière. C'est d'ailleurs pourquoi, toutes les fois qu'il y a sacrifice, en réalité le sacrifice est fait autour de ce qu'on appellera un rituel. Vous me poserez la question de savoir, révérend Dr Lubadinga, qu'entendez-vous par rituel? Je vous dirai que c'est l'essentiel de la pratique ou encore de l'opération qui vise à appâter une divinité, à appâter un être invisible, à appâter un esprit dans le sens d'attirer ses regards favorables sur nous. Nombre de personnes ne comprennent pas qu'en réalité, toutes les questions de la vie ne se résolvent pas obligatoirement à travers tous les efforts cérébraux et intellectuels que l'on peut consentir ici et là. Mesdames et messieurs,
Permettez-moi de vous rappeler que l'environnement au sein duquel nous évoluons, au-delà du caractère humanitaire du dit environnement, il y a par-delà les plans naturels un certain nombre de forces qui ont été créées et établies par Dieu, forces dont les rôles sont d'assurer ce qu'on appellera les différents équilibres. Les hommes ayant pris très tôt conscience de la présence de ces forces autour d'eux dans leurs environnements respectifs, ont comme ça reçu un ensemble de connaissances pouvant leur permettre d'attirer les regards tout à fait particuliers des dites forces au bénéfice des êtres humains que vous et moi nous sommes. Dieu est à l'origine des sacrifices parce qu'il est le premier à avoir sacrifié. Qu'a-t-il sacrifié? Souvenez-vous par exemple que au terme de la déchéance consécutive au drame adamique, Dieu se permit comme ça de tuer un animal duquel il défie, je veux dire la peau, afin d'en faire des vêtements à Adam et Ève qui s'étaient retrouvés complètement nus. Dieu est l'auteur et est à l'origine de tous les sacrifices. Le sacrifice est nécessaire dans la mesure où il s'agit de cette forme d'échange qui vous permet de prendre ce qui vous est cher, ce qui vous est précieux, ce qui vous est important, de le soumettre à Dieu sur une forme d'autel afin d'attirer l'attention tout à fait particulière de Dieu pour qu'il agisse particulièrement et de façon spéciale dans votre vie. Beaucoup de ceux qui fréquentent les milieux de culte, beaucoup de ceux qui fréquentent les églises, se sont souvent plaints de savoir qu'ils ont fait ceci, ils ont fait ceci, ils ont fait ceci, ils ont fait cela, ça n'a pas marché. Mesdames et messieurs, si vous avez essayé la mise en application de toutes les connaissances qui sont les vôtres en termes de moyens pour mettre Dieu en exergue au bénéfice de votre personne et que ces connaissances semblent ne pas avoir produit quoi que ce soit, je vous convie, je vous invite très fraternellement à essayer celui qu'on appelle le principe ou encore la loi du sacrifice. Attention, sacrifier, ce n'est pas offrir à Dieu du superflu. Beaucoup de personnes ont souvent pensé que sacrifier, c'est offrir à Dieu quelque chose qui lui manquerait. Qu'est-ce que l'être humain peut bien donner à Dieu que Dieu n'aurait pas? Sachez et souvenez-vous que tout ce que nous avons, tout ce dont nous sommes dépositaires nous vient de Dieu. Mais pourquoi Dieu exige-t-il tant des sacrifices? Mais c'est non seulement afin de nous détacher de tout ce qui constitue les différentes pesanteurs qui malheureusement nous alourdissent et nous maintiennent sur la terre, mais c'est aussi afin de nous alléger de ces différentes pesanteurs, afin de nous permettre de monter en ascension progressive vers lui. Pourquoi Dieu exige-t-il le sacrifice? C'est aussi dans le sens de nous amener à considérer le fait selon lequel tout ce que nous avons, tout ce que nous possédons, même les choses les plus précieuses telles que la vie, nous viennent directement de lui. Et en échange, le fait de nous subordonner en nous soumettant à lui par les différents sacrifices que nous consentons, cela est non seulement agréable, mais permet à Dieu de continuer à nous investir de ses grâces tout à fait particulières. Mesdames et messieurs, comment sacrifier? Simplement en prenant ce que vous avez de plus cher et de plus important. Je ne vous ai pas demandé ici d'aller consentir auprès de Dieu des sacrifices de sang, des sacrifices humains, car n'oubliez-vous pas que le sacrifice suprême est celui qui a été accompli par le Père lui-même en notre faveur, lorsqu'il se permit de sacrifier Jésus-Christ Nazareth sur la croix de Golgotha, et dont le sang continue à constituer l'essentiel de l'importance du salut dont vous et moi nous sommes bénéficiaires. Sacrifier veut dire prendre ce qui est cher, ce que vous avez d'important, au terme de toutes les recherches et de toutes les entreprises dans lesquelles vous vous êtes engagés pour solliciter l'intervention miraculeuse et surnaturelle de Dieu dans les aspects tout à fait particuliers de votre vie, le soumettant à son attention. Seigneur, interviens en ma faveur. Voici ce que j'ai pu t'apporter. Interviens en ma faveur. Si tel est votre désir,
si tel est votre vœu, si telle est la vision que vous avez à l'intérieur de votre cœur, vous verrez Dieu intervenir de façon miraculeuse dans votre vie, de façon sublime et surnaturelle dans votre vie, au point que votre vie ne sera plus jamais la même. Vous voulez certainement mettre en application le contenu de ce que je venais de dire en quelques petits mots. Je vous convie à me retrouver tous autant que vous êtes, massivement, du côté du quartier général du Centre mondial Shekinah. Nous sommes situés dans la commune d'Ovendo, derrière l'ancienne maternité Joséphine Bongo, 3e entrée à droite après le portail de l'Université des sciences et de la santé. Nous y sommes régulièrement tous les dimanches matins à partir de 9 h, les lundis et les mardis à partir de 17 h. Au cours de ces moments, vous recevrez un certain nombre d'enseignements, de connaissances qui boosteront votre foi et qui vous permettront par leur mise en pratique de voir Dieu opérer miraculeusement en votre faveur. Mesdames et messieurs, pour terminer, laissez-moi vous rappeler que le Centre mondial Shekinah, ministère du combat spirituel, vit principalement de vos dons, de vos legs, de vos offrandes, de vos dîmes, de vos actions de grâce, de vos sacrifices. Vous pourrez toujours nous apporter l'essentiel de ce que Dieu vous aura mis à cœur. Notre secrétariat est ouvert de lundi à vendredi, de 9 h jusqu'à 16 h précises, et nous avons une équipe de permanence qui veille sur les lieux 24 h sur 24, de dimanche à dimanche. Le fait pour vous de faire régulièrement vos offrandes, de payer régulièrement vos dîmes au Centre mondial Shekinah, de faire vos sacrifices, de consentir vos sacrifices, vos dons, vos legs, etc. au Centre mondial Shekinah est une connexion, une forme de placement vis-à-vis de Dieu dans le cadre du mandat apostolique et prophétique que nous avons reçu pour vous permettre d'être bénéficiaire de cette onction gracieuse tout à fait particulière. À défaut de passer au Centre mondial Shekinah, mesdames et messieurs, je vous convie simplement à faire votre placement à travers nos différents comptes RTL Monnaie et Mobile Cash par RTL Monnaie au 074 38 15 94. Je rappelle, au 074 38 15 94. Par Mobile Cash au 062 38 15 94. Par Mobile Cash au 062 38 15 94. Vous aussi, vous pourrez faire un sacrifice pour Dieu, lequel vous permettra d'expérimenter une intervention soudainement miraculeuse et surnaturelle de Dieu en votre faveur, de sorte que votre vie ne soit plus jamais la même. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous bénisse abondamment. Nous nous retrouvons lors d'une prochaine communication.